Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias, le sommaire du jour, Charles. Les personnalités les plus médiatisées, Miss Provence veut contre-attaquer, les plus gros succès ciné et le jour J pour la LFP. Mais on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision? Gros succès en première place pour TF1 avec une fiction inédite, I Love You Coiffure 2 et avec Muriel Robin. On en parlait hier, c'est un partenariat européen. On faisait plus qu'en parler hier, on l'a reçu, Muriel Robin. 6 400 000 personnes étaient au rendez-vous, soit 27% du public et 34% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. En revanche, il faut le dire, la courbe n'est pas très bonne. Ils étaient 9 millions au début du programme, mais il n'était plus que 4 600 000 pour la fin. C'est M6 qui suit en deuxième place avec la première diffusion en clair du film Zootopie de Disney, au compteur 3 100 000 téléspectateurs pour 12,5% de part d'audience et un bon 20% sur les femmes de moins de 50 ans. Et c'est France 2 qui a pris la troisième position avec un nouveau prime spécial d'affaires conclues présenté par Sophie Davant, suivi par 2 300 000 téléspectateurs, soit 10,2% du public. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec le palmarès des 1000 personnalités les plus médiatisées dans la presse française en 2020. Alors je vais vous donner le classement global dans quelques instants, un classement édité pour la 8e année par l'agence A Day, mais comme on est ici pour parler de culture et de médias, on va commencer par les personnalités qui sont issues de ces deux domaines, et c'est une vraie surprise. En tête, on retrouve l'animatrice Églantine Émeillé. Elle a été citée 8800 fois dans la presse en 2020. Le directeur général de l'agence A Day, Jean-Frédéric Farny, a eu une explication à cette médiatisation massive. L'émergence d'Églantine Émeillé, elle est à notre avis très liée au fait qu'elle a été séparée de son enfant pendant le confinement. Donc il y a eu une couverture média beaucoup plus importante compte tenu de cette situation. Et après, sur la représentativité, historiquement, il y avait toujours beaucoup de personnalités du cinéma. Comme 2020, il n'y a pas eu beaucoup de sorties, voire quasiment pas de sortie. La couverture médiatique de cette catégorie de personnalités a été diminuée, donc laissant place à d'autres catégories, notamment sur la télévision. Églantine Émeillé est 84e au classement global. Elle devance Cyril Hanouna, Nagui ou encore Stéphane Bern côté télé. La première personnalité culture, c'est Roman Polanski, dont la nomination au César avait fait polémique en début d'année. Il se classe 5e en culture média et 130e au global, avec plus de 6600 mentions dans la presse en 2020. Et en dehors de la culture et des médias, qui a été le plus ou la plus médiatisée en 2020? Le trio de tête du classement global ne bouge pas par rapport à l'an dernier. Emmanuel Macron devance Donald Trump et Édouard Philippe, mais les nouveaux arrivent juste après. Jean Castex est 4e devant le ministre de la Santé Olivier Véran. Leur présence s'explique en grande partie par la place majeure qu'a pris le Covid dans l'espace médiatique en 2020. À noter que le palmarès reste extrêmement masculin. Sur les 1000 personnes les plus médiatisées de l'année, un peu moins de 20% seulement sont des femmes. Le parquet de Paris a ouvert une enquête à la suite des injures antisémites publiées sur les réseaux sociaux lors de la cérémonie Miss France. Oui, ces injures visaient April Benayoum, Miss Provence et première dauphine de Miss France. Je vous en parlais hier. C'est la brigade de répression de la délinquance contre la personne qui a été chargée de l'enquête. Hier sur BFM TV, la jeune femme a indiqué qu'elle allait déposer plainte dans la semaine. Plusieurs personnalités ont de leur côté appelé Twitter, où ont été proférées les insultes, à coopérer spontanément. Mais vu les affaires similaires récentes, ce n'est pas gagné. Le média en ligne Brut arrive sur Molotov. Les vidéos produites par Brut sont disponibles gratuitement depuis hier sur la plateforme de streaming française qui propose de regarder la télé en direct ou en replay. Une chaîne Brut a été créée. Elle donne accès à une sélection des contenus de la marque. Elle sera enrichie au quotidien avec de nouvelles vidéos après leur mise en ligne sur les réseaux sociaux de Brut. Le directeur général de Molotov, Grégory Samac, a expliqué à Louise Bernard pourquoi les deux marques avaient décidé de s'allier. Aujourd'hui, Molotov, c'est plusieurs millions d'utilisateurs chaque jour, 13 millions de comptes enregistrés sur la plateforme en France. Donc ça intéressait, je pense, Brut de profiter de cette audience-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est tout un contenu qui parle à une nouvelle génération qui est précisément celle de Molotov, en fait. Sur Molotov, vous avez les premiers venus sur la plateforme qui ont tout de suite été d'emblée les jeunes. Maintenant, c'est moins vrai, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monsieur et madame tout le monde sur Molotov de plus en plus, mais quand même la plateforme de prédilection des 15-25, on va dire, de 15-35, pour regarder la télévision, c'est Molotov aujourd'hui. C'est le jour J pour la Ligue de football professionnel ce mardi. C'est aujourd'hui que le tribunal de Nanterre doit rendre son verdict au sujet de l'accord négocié la semaine dernière entre la LFP et Mediapro. A priori, il devrait donner son feu vert. La Ligue récupérerait ainsi ses droits qu'elle pourrait ensuite revendre, sans doute à Canal+, tandis que Mediapro s'en sortirait avec 100 millions d'euros de pénalité.
Si le tribunal ne validait pas l'accord, les clubs français se retrouveraient en grande difficulté. L'heure des comptes a sonné. Quels sont les plus gros succès cinéma de l'année en France ? C'est le film Tenet de Christopher Nolan qui s'impose avec plus de 2 300 000 entrées. Il était sorti au mois d'août quand on espérait encore un retour à la normale après le premier confinement. Derrière, on retrouve le film de guerre 1917 suivi de Sonic, le film et Bad Boys for Life. Ils sont tous sortis en tout début d'année. Le premier film français se hisse en 5e position. Il s'agit du 3e volet des aventures de Duc au but, juste en dessous du 1,5 million de billets vendus. Au total, 12 films ont quand même réussi à passer le cap du million d'entrées contre 51 en 2019. Le résultat est finalement encourageant quand on se souvient que les salles ont été fermées quasiment 6 mois cette année et que toutes les grosses sorties américaines ont été annulées. Et puisqu'on parle de cinéma, TF1 se félicite d'avoir signé 43 des 50 meilleures audiences de l'année. Oui, la chaîne occupe même les 28 premières places du classement qui est dominé par Les Visiteurs. Rediffusée en plein confinement, la comédie avait fédéré 8 millions de téléspectateurs, soit 29% du public. 2 films de la saga Harry Potter suivent en 2e et 3e position et les 6 autres films de la saga Harry Potter figurent dans le top 15. Sur les 7 places, les 7 petites places qui ne reviennent pas à TF1, France 2 s'en arroge 6, à commencer par 2 grands classiques dans des genres différents, La Folie des grandeurs et Les choristes, sans oublier les récentes rediffusions de James Bond, on en a parlé dans les audiences encore assez récemment, et M6 s'offre une place, la 44e, grâce au dessin animé Coco qui avait été diffusé fin octobre. Et on termine ce journal qui en reste sur M6 avec la nouvelle émission de Karine Le Marchand qui débarque début 2021 sur M6, donc après 5 ans de travail. Oui, ça s'appelle Opération Renaissance. L'animatrice et productrice y suit 10 personnes en situation d'obésité morbide qui ont choisi de se faire opérer. Elle s'est entourée pour l'occasion de médecins, nutritionnistes et de psychiatres, entre autres. C'est un projet qu'elle défend depuis 2015 et dont le tournage a débuté il y a 3 ans. 3 ans de suivi pour mieux comprendre l'obésité, comment on le devient et comment on essaye de s'en sortir. Rendez-vous le 11 janvier à 21h sur M6 pour le premier épisode. Merci beaucoup Charles Decamp. À demain pour un nouveau journal des médias.